Les larmes de ma mère. Structure pensée pour captiver, émouvoir, et enseigner. Il y a des larmes que le vent ne sèche pas. Il y a des souffrances que seul le temps raconte. Et il y a des femmes, comme Christine, qui pleurent en silence, mais élèvent des géants. Voici l'histoire de Christine, une mère, et de Jean, son fils. Une histoire de douleur, d'espoir, de sacrifice et de résilience. Une histoire vraie. Une histoire pour tous ceux qui doutent encore qu'un avenir meilleur est possible. Alors prépare-toi à vivre une expérience très cruciale à travers l'histoire des larmes de ma mère fondée sur la résilience humaine. Écrite par Desjans Junior. Et je t'invite à suivre jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative Sagesse Source en t'abonnant et en partageant nos vidéos. Dans un petit village isolé, éclairé seulement par les étoiles, Christine serrait contre elle un nourrisson qu'elle venait de mettre au monde. Elle était seule. Abandonnée par le père de l'enfant, rejetée par une partie de sa famille, et sans revenu stable. Mais ce soir-là, elle fit une promesse à voix basse. Jean, mon fils, tu ne manqueras jamais d'amour. Je souffrirai, je lutterai, mais tu réussiras. Chaque matin, elle se levait à 4 heures pour aller vendre des beignets au marché. Elle ne mangeait pas toujours, mais elle veillait à ce que Jean ait toujours de quoi se nourrir. Souvent, elle se contentait d'un sourire de son fils pour se rassasier. Les autres femmes du quartier la regardaient avec pitié. Cette Christine, là, elle va se tuer à la tâche. Mais elle répondait avec sagesse. Je préfère mourir debout que de laisser mon fils tomber. Retenons ceci. L'amour d'une mère est une force silencieuse mais inébranlable. Jean n'était pas un enfant comme les autres. Très jeune, il comprit que sa mère portait le monde sur ses épaules. Il n'avait pas de jouet, mais il avait la parole de sa mère. Travaille dur, Jean. La pauvreté n'est pas une malédiction, mais la paresse en est une. À l'école, Jean brillait. Il étudiait à la lumière d'une lampe tempête, avec pour bureau une caisse de tomates. Ses cahiers étaient souvent déchirés, mais son esprit, lui, restait entier. Chaque fois qu'il voyait sa mère rentrer, les habits trempés de sueur, il se disait « Un jour, elle ne versera plus de larmes ». Christine se privait de ses repas, cousait les habits de son fils à la main, et disait « C'est dans les petites économies que naissent les grands destins ». Les autres femmes disaient qu'elle se tuait pour rien. Mais Christine, elle, semait. En silence. Retenons ceci. Le sacrifice quotidien d'aujourd'hui est l'investissement d'un avenir glorieux. Jean, dès son plus jeune âge, observait. Il comprenait la douleur muette dans les yeux de sa mère. Il ne demandait rien. Il étudiait. À même le sol, parfois avec une seule page comme cahier. Chaque bonne note, il la déposait dans les bras de sa mère comme un trophée. Un jour, il lui dit « Maman, je serai la preuve que tu n'as pas soufferte pour rien. » Retenons ceci. Un enfant qui comprend les larmes de sa mère devient un adulte qui transforme le monde. La vie ne fait pas de cadeaux, surtout aux plus courageux. Un jour, Christine tomba gravement malade. Le médecin parla de tuberculose. Il fallait des soins, de l'argent, du repos. Mais qui allait nourrir Jean ? Jean, alors âgé de 14 ans, prit la relève. Il commença à vendre de l'eau glacée dans les rues, à aider des mécaniciens, à nettoyer les parcs. Chaque pièce gagnée était pour les médicaments de sa mère. Chaque soir, il récitait ses leçons à voix haute pour que sa mère, allongée, entende que l'avenir n'était pas perdu. Et chaque nuit, Christine pleurait. Pas de douleur. Non. De fierté. Et un jour, un voisin au village lui demanda pourquoi il ne jouait jamais. Il répondit calmement.
Je joue avec l'avenir de ma mère. Retenons ceci. La maturité n'attend pas l'âge quand la vie nous appelle à la responsabilité. Jean passa son BEPC, puis son bac avec mention assez bien. Il devint une fierté, une joie et une force de motivation pour sa mère. À 18 ans, Jean avait déjà obtenu son bac et reçu une bourse pour poursuivre ses études en ville. C'était l'occasion d'une vie. Mais cela signifiait laisser sa mère seule au village. Christine, affaiblie, le regarda et dit : « Va, mon fils. Le monde a besoin de ce que tu es. Et moi, j'ai besoin de voir tes rêves s'accomplir. Un aigle ne reste pas dans le nid. Il vole. Et va. Je ne veux pas seulement survivre. Je veux te voir réussir. » Jean pleura ce soir-là. Il savait que partir, c'était quitter son soleil. Le cœur lourd, mais l'âme pleine de promesses. Arrivé à l'université, il étudia avec une rage douce. Il se souvenait de chaque larme de sa mère, de chaque repas sauté, de chaque gifle du destin qu'elle avait encaissé à sa place. Retenons ceci. Les plus grands adieux sont souvent ceux qui précèdent les plus beaux retours. La ville était rude. Jean affronta la solitude, le froid, les moqueries et insultes venant un peu de partout, des amis, camarades et bien d'autres. Mais il n'oubliait jamais les mains calleuses de sa mère. Il se répétait : « Je n'ai pas le droit d'échouer. Je porte l'histoire de ma mère sur mes épaules à travers ses larmes versées. » C'est donc comme ça qu'il étudia jour et nuit. Il refusait toute forme de distraction à cause de sa raison très forte. Il commençait par gagner des stages dans des entreprises après 2 années d'études à l'université, faire des cours dans les lycées et collèges, monter des affiches publicitaires pour des multiples conférences et manifestations. Au fur et à mesure, Jean devenait quelqu'un à travers ses gains. Retenons ceci. Quand on connaît la valeur du sacrifice, on ne gaspille pas les opportunités. Jean devint un licencié en informatique et un infographiste après 4 ans de centration sur ses études. Puis il lança une chaîne YouTube et bien d'autres projets. Puis écrivait également des documents scolaires qu'il vendait. Il était invité sur les plateaux télé, dans les universités. Il parlait peu de lui, mais souvent de sa mère. Tout ce que je suis, c'est grâce à celle qui m'a élevé avec des larmes et des prières. Quelque temps plus tard, il retourna au village pour un projet d'électrification. Sa mère Christine ne le reconnut presque pas, tant il avait changé. Il se mit à genoux et lui dit : « Maman, ta lumière a éclairé ma vie. Maintenant, je viens éclairer la tienne. » Retenons ceci. Celui qui n'oublie pas d'où il vient ne perd jamais sa grandeur. Jean construisit une grande maison pour Christine, avec un jardin, une bibliothèque et une terrasse où elle pouvait regarder les couchers de soleil. Un soir, Jean s'agenouilla devant sa mère, lui tendit une clé et dit : « Voici les clés de ta maison, ma mère chérie. » Le lendemain, elle s'arrêta devant sa maison et demanda : « C'est ici que je vais vivre ? Moi, Christine ? » Jean répondit : « Non, maman. C'est ici que tu vas régner. » Par la suite, les années passèrent. Jean devint par la suite aussi un grand entrepreneur. À 30 ans, il était l'un des jeunes leaders les plus respectés du pays. Retenons ceci. Honorer ses parents n'est pas une obligation. C'est une victoire du cœur. Christine ne pleure plus de tristesse, mais de gratitude. Elle accueille aujourd'hui des mères en détresse, leur raconte son histoire, les console. Elle dit souvent : « Le secret, ce n'est pas la force, c'est l'amour. Un amour qui endure tout. Mon fils est devenu quelqu'un, mais je n'ai jamais cessé de croire qu'il l'était déjà, même quand il n'avait rien. » Retenons ceci. L'espérance d'une mère est une semence divine. Jean est aujourd'hui coach, auteur,
Infographiste, producteur, réalisateur et responsable de plusieurs autres projets. Mais il revient chaque mois passer du temps avec sa mère. Ils rient ensemble, lisent ensemble, regardent leurs photos d'autrefois. Christine vit pleinement, dignement. Et Jean continue de dire à ceux qui l'écoutent: si vous avez encore votre mère, aimez-la. Si vous n'avez rien, ne désespérez pas. Vous pouvez tout reconstruire avec la volonté, la foi, et l'amour. La morale de cette histoire est très claire. Le sacrifice d'une mère est une richesse invisible. La pauvreté n'est pas une fin, mais un point de départ. L'amour, le respect et le travail peuvent changer un destin. La reconnaissance est la forme la plus noble de réussite. Chaque larme peut devenir une perle de victoire si elle est semée avec foi. Dis-moi en commentaire, les différentes leçons que tu as pu tirer de cette histoire des larmes de ma mère. En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette histoire, tu pourras mieux savoir comment gérer la résilience humaine et savoir comment faire pour ne jamais abandonner ton rêve peu importe tes conditions actuelles. Cette histoire a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette histoire t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos et nous sommes déjà à plus de 360 vidéos avec plus de 3 histoires notamment, l'histoire de Hamaka, l'histoire de la petite Tietindé et les larmes de ma mère sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir. Allons sur Sagesse Source by NJJ. C'est sur Sagesse Source, la référence pour explorer la meilleure version de soi-même. Après une journée de dur labeur, on a tout droit à une motivation, alors on se retrouve sur Sagesse Source. Chaque jour, travaillez sur votre personne en suivant des vidéos directement réalisées près de vous. Regardez en illimité des vidéos de motivation sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le coaching, l'éducation financière, le leadership, les formations en art oratoire. Vous avez le pouvoir de nous soutenir en vous abonnant sur notre chaîne, afin de participer à ce grand défi. Alors rejoignez notre communauté passionnée et abonnez-vous sur mes différents canaux en écrivant sur la barre de recherche @sagesse_de-la-réussite pour rester connecté à nos différentes formations. Merci mes visionnaires.